Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Capharnaüm. Dans Capharnaüm aujourd'hui, on va revenir sur une déclaration qui a été faite par Jean-Luc Mélenchon alors qu'il était à la tribune de l'Assemblée nationale le 27 septembre 2018 dernier. Alors oui, c'est pas récent, mais voilà, j'ai pas trop eu le temps donc on va se contenter de ça pour le moment. Je vous laisse voir l'extrait, on voit ça juste après. De la même manière que si vous cherchez un vaccin contre le cancer du poumon, allez à Cuba, il existe. Bon, on va voir un petit peu de travail, parce que comme souvent, ce qui est dit ici, c'est pas que c'est faux ou que c'est vrai, c'est que ça manque de nuances et de détails. Donc il va falloir qu'on reprenne les choses dans l'ordre. Alors, qu'est-ce qui est vrai dans cette phrase? C'est vrai qu'il existe à Cuba, développé par le Centre pour l'immunologie moléculaire, un vaccin qui s'appelle le Symavax EGF, qui est utilisé dans le cadre du cancer du poumon. Ça, c'est tout à fait véridique, il n'y a absolument aucun problème là-dessus. Le problème, c'est que quand on parle de vaccin, là, on ne parle pas de vaccin préventif, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de vaccin qui permet de prévenir l'apparition du cancer du poumon. Pour comprendre l'intérêt de ce vaccin, il va falloir que je vous parle un petit peu du cancer du poumon et surtout du traitement du cancer du poumon. Le cancer du poumon, c'est un problème majeur de santé publique partout dans le monde. C'est pas qu'en France, pas qu'en Europe, c'est pas qu'aux États-Unis, c'est vraiment partout dans le monde. À Cuba, on estime qu'environ 25% des décès liés au cancer sont liés au cancer du poumon. Donc c'est un véritable enjeu de santé publique. Le problème du cancer du poumon, c'est que quand il est diagnostiqué à un stade pas très avancé, il se soigne relativement bien, sauf que dans la très grande majorité des cas, il est repéré à des stades très avancés et auquel cas on les soigne beaucoup moins bien. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux grands types de cancers du poumon. Il y a une partie des cancers qu'on appelle les cancers à petites cellules, qui ne vont pas du tout nous intéresser aujourd'hui, qui représentent environ 15% des cancers du poumon, et qui ne sont pas du tout liés à la consommation de tabac. Et de l'autre côté, il y a les cancers non à petites cellules, qui représentent environ 85% des cancers du poumon, et qui sont très souvent associés à la consommation de tabac. À partir de maintenant, quand je vais parler du cancer du poumon, je vais parler des cancers du poumon non à petites cellules, parce que sinon c'est beaucoup trop long à dire. Et ce qu'il faut comprendre, c'est comment on traite les cancers du poumon non à petites cellules. Quand ils sont pas très avancés, le traitement du cancer du poumon, c'est chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie. C'est le traitement relativement classique. Quand ils sont plus avancés et que la chirurgie devient impossible, voire que ce sont des maladies très avancées ou alors métastatiques, le traitement est plus du tout le même. D'ailleurs, la prise en charge et la stratégie thérapeutique n'est plus du tout la même. Le but n'est plus de guérir le patient, c'est de le soigner le plus longtemps possible et de stabiliser la maladie le plus longtemps possible. Et dans les 30 dernières années, il y a eu pas mal de révolutions dans la prise en charge du cancer du poumon. L'une de ces premières révolutions, c'est les chimiothérapies à base de sel de platine qui ont grandement amélioré la survie des malades. Alors, pas la guérison, mais la survie de ces malades-là, c'est-à-dire qui ont permis de passer de quelques mois à un an, un peu plus, avec ce type de chimiothérapie. L'autre révolution qui est arrivée, elle est arrivée pour à peu près tous les cancers en même temps, c'est la démocratisation de la biologie moléculaire et de la meilleure compréhension des mécanismes de fonctionnement cellulaire des cancers, enfin des cellules en général, mais des cancers en particulier, et on a beaucoup étudié différents types de cancers, les plus fréquents, dont le cancer du poumon. Et avec la meilleure compréhension de ces voies de signalisation, on a réussi à développer des thérapies plus ciblées sur ces voies de signalisation. C'est pour ça que maintenant on parle de thérapie ciblée. En fait, ce qui se passe, c'est que les cellules ont plein de voies de signalisation intracellulaires, c'est-à-dire que quand on leur présente une hormone, une molécule, n'importe quoi, elles vont déclencher toute une cascade de réactions qui vont déclencher des mécanismes à l'intérieur de la cellule pour faire différentes choses. L'une de ces cascades, parfois, elles permettent la croissance cellulaire. C'est ce qu'on appelle généralement des facteurs de croissance. Et les nouvelles thérapies, qu'on appelle les thérapies ciblées, donc, vont aller bloquer ces voies de signalisation cellulaire. Alors soit en bloquant les récepteurs à la surface des cellules, soit en bloquant la cascade de réactions à l'intérieur de la cellule. Tout ça, ça se fait grâce à des médicaments qui sont en fait des anticorps spécifiques qui ont été développés en laboratoire et qu'on passe par perfusion et qui permettent de bloquer ces voies de signalisation cellulaire. Et une des voies de signalisation cellulaire qui est pas mal étudiée et pour laquelle il existe pas mal de traitements ciblés, c'est la voie de l'EGF. Et donc les thérapies ciblées, les anticorps vont aller bloquer soit les récepteurs de l'EGF à la surface des cellules, soit les cascades de molécules à l'intérieur de la cellule qui suivent l'activation des récepteurs à l'EGF, et ça va empêcher les cellules tumorales de l'utiliser et d'avoir cette source de croissance cellulaire. On va en gros tarir la source de leur croissance. Alors c'est pas toutes les sources de leur croissance parce qu'il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte, mais ça c'est un des mécanismes, c'est un des leviers sur lequel on peut jouer.
Donc les nouvelles stratégies pour les cancers localement avancés pour le poumon, voire métastatiques, donc des cancers qu'on ne peut pas guérir, c'est d'utiliser des traitements qui permettent de stabiliser la maladie le plus longtemps possible et de permettre aux patients d'augmenter leur survie le plus longtemps possible en associant donc des sels de platine par exemple et des thérapies ciblées avec pour certaines voies cellulaires dont le GF. Sauf que ça reste des chimiothérapies et comme ce sont des chimiothérapies, ça nécessite un contexte particulier. Il faut venir à l'hôpital, il faut avoir une perfusion, il faut être surveillé, il faut surveiller d'autres paramètres biologiques pour vérifier que tout va bien. Et donc c'est contraignant et surtout ça coûte très cher. Et puis surtout les poches de chimiothérapie en elles-mêmes, les thérapies ciblées, elles coûtent très cher. Donc dans un contexte insulaire comme à Cuba, avec un embargo, il est tout à fait compréhensible que les scientifiques locaux aient essayé de développer une alternative à ces chimiothérapies qui peuvent avoir du mal à se procurer du fait de l'embargo. Et donc ce qu'ils se sont dit, c'est que si on pouvait réussir à faire produire par l'organisme même des anticorps contre le GF, on aurait tout gagné parce que, ça coûterait peut-être cher à développer, mais le vaccin en lui-même ne coûterait pas très cher, et puis surtout ensuite, la production d'anticorps, elle se fait par l'organisme, et donc ça coûte considérablement moins cher, et surtout pas besoin d'hospitalisation à chaque fois puisque c'est produit en permanence. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé de faire déclencher par l'organisme une réaction immunitaire contre le GF, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le GF, tout le monde en produit, vous, moi, le premier venu, c'est pas vraiment la question. Donc il a fallu trouver un moyen de obliger l'organisme à réagir contre le GF. Et pour ça, ils ont utilisé, si je ne me trompe pas, mais vous pouvez me corriger dans les commentaires, des fragments d'une bactérie, qui est le méningocoque, qui est la bactérie responsable des méningites, et ils l'ont associé à l'EGF, et en l'injectant, ils ont réussi à déclencher une réaction immunitaire dans l'organisme des patients qui produit des anticorps qui va aller bloquer non pas le récepteur à la surface des membranes, mais directement le GF lui-même, c'est-à-dire la molécule qui circule dans l'organisme, et donc comme ça, elle est neutralisée partout, et donc les récepteurs ne sont pas stimulés en permanence. Donc c'est ça que fait le Symavax EGF, c'est-à-dire que c'est un vaccin au sens qu'il déclenche une réaction immunitaire, mais c'est pas un vaccin préventif, il ne va pas prévenir le cancer du poumon, c'est-à-dire qu'il ne va jamais apparaître un jour dans nos calendriers vaccinaux chez les enfants, parce qu'il ne va pas prévenir le cancer du poumon. Mais par contre, pour des patients qui ont déjà un cancer du poumon et à qui on serait amené à proposer un traitement avec des anticorps qui vont bloquer la voie de l'EGF, et là on pourrait leur proposer le vaccin pour qu'ils produisent eux-mêmes les anticorps qui vont bloquer la voie de l'EGF. Alors ce vaccin, il est disponible à Cuba effectivement, mais il est également disponible dans quelques pays d'Amérique du Sud et en Bosnie-Herzégovine si je ne me trompe pas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est aussi en cours d'étude aux États-Unis pour une potentielle commercialisation. Il a passé les stades préliminaires nécessaires pour les vaccins et il est en cours d'étude pour ce qu'on appelle une phase 3, c'est-à-dire juste avant la mise sur le marché. D'ailleurs, j'ai vu passer une étude, je vous la mets en description, qui parle donc de l'utilisation de ce vaccin dans les cancers de stade 3 ou 4, c'est-à-dire localement avancés, voire très avancés, dont le but n'est absolument pas de guérir les patients, mais de maintenir les patients dans un état le plus longtemps possible, de les soigner le plus longtemps possible dans un état décent. Et les essais ont l'air d'être très intéressants. Et donc les États-Unis envisagent de commercialiser ce vaccin. En Europe, en fait, on attend les résultats des études américaines. Et les études que j'ai vues ont été publiées dans des journaux relativement sérieux, avec une bonne visibilité, avec des études de bonne qualité. Donc il n'est pas exclu qu'un jour on voit apparaître ce vaccin, sous un autre nom bien évidemment, mais en France. Donc dans cette histoire, on peut effectivement parler de vaccin, sauf que là, ce qui manquait, c'était de la nuance. C'est pas un vaccin préventif, ça prévient pas le cancer du poumon, c'est juste dans un cadre particulier. Sauf que bon, voilà, dans le cadre de la phrase, ça passait pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jean-Luc Mélenchon, quand on lui a fait remarquer son erreur, il l'a admise. Et ça, c'est important de le noter. C'est-à-dire, voilà, on lui a dit qu'il s'était gouré, il a admis qu'il s'était gouré. Cet épisode pour moi c'est plus un prétexte pour vous parler du traitement pour le cancer et de vous faire toucher un petit peu du doigt à quel point on a avancé dans la lutte contre le cancer. On essaye d'avoir des traitements de plus en plus ciblés, c'est-à-dire que maintenant on s'intéresse carrément aux voies de signalisation intracellulaire, on essaye de développer des thérapies pour bloquer juste ces voies de signalisation intracellulaire et pas tout défoncer avec des chimiothérapies qui tuent un petit peu tout ce qui passe. Et puis surtout, on essaye maintenant de développer d'autres techniques et parfois des laboratoires qui sont indépendants des lobbies pharmaceutiques, Big Pharma, tout ça, pour améliorer la condition de vie des malades. Et c'est ça l'avenir en fait. C'est maintenant qu'on arrive à mieux comprendre les mécanismes cellulaires du cancer, c'est d'essayer de traiter directement la cellule et de faire des traitements le plus personnalisés, c'est-à-dire en fonction des différentes mutations que présentent les patients. Donc voilà, c'est vraiment plus un prétexte pour parler de ça qui est à mon sens l'une des plus belles avancées qui existent en cancérologie
technologie à l'heure actuelle. Donc j'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à le partager, à liker, à venir en parler dans les commentaires. Et moi je vous dis à très bientôt, le plus vite possible, pour un nouvel épisode de Primum Non Nocere ou alors un Capharnaüm.